Et bonjour à tous, donc c'est OLMB pour la suite, enfin même le début de ce tour de la FDJ. Donc vous avez pu voir les petits résumés des premières étapes. Et donc là on va rentrer dans le vif du sujet avec la première étape de montagne. Donc avec l'arrivée à Axe 3 domaines, je vais y arriver. Mais avant cela, un petit coup d'œil au classement. Donc au général, c'est toujours Sandy Cazard qui est en jaune. Démarre Boigny 3e, 4e, Anthony Roux 7e, grâce à leurs échappées. Le reste des favoris, donc Valverde, Quintana à 9 minutes, mes équipiers à 9,03, Janson à 9,05, donc les seuls écarts entre eux c'est le contre-la-montre par équipe. Ensuite on a Froome, on a Schleck à 9,14, Froome à 9,29 et Contador à je l'ai vu 9,59. Voilà. À la montagne c'est Cazard, Calmayo, c'est Pérez qui le porte. Desmar et Roux ont marqué quelques points, mais le vainqueur de ce maillot sera le vainqueur de l'étape du jour. Donc j'espère que ce sera Janson. Pour le maillot vert, c'est très serré avec Greipel devant Cavendish, Boigny à 14 points et Desmar à 21 points. Donc on va essayer de récupérer ce maillot très rapidement. Les jeunes, Desmar, Boigny, ça va pas durer par contre. La FDJ meilleure équipe avec un petit quart d'heure d'avance sur Euskaltel et Radio Shack. Et Boigny et Roux et Desmar également bien placés pour le classement des échappés. Et donc bah voilà, Boigny il pourrait récupérer son maillot vert et peut-être la combativité en s'échappant rapidement. Surtout que là, je pense que tout le monde va le laisser faire. Voilà le profil de l'étape avec un sprint au milieu d'étape avec pas mal de plats et ensuite les grimpeurs qui s'exprimeront. Donc on va prendre Boigny qui est pas mal et on va l'échapper pour prendre les points du maillot vert et des kilomètres d'échappée en prenant du jaune pour la fin d'étape pour les grimpeurs. Allez, c'est parti pour cette étape et Boigny qui va attaquer directement. Voilà, tout le monde le laisse évidemment. Un sprinter dans une étape de montagne, ça ne devrait pas faire peur à grand monde. Et j'ai quand même du monde qui suit. C'est pour les grimpeurs aujourd'hui. Il n'y a que deux cols, mais c'est dans le final et c'est pas n'importe lesquels. Le port de Paillère et la montée vers Axtra-Domaine. Voilà, Brice Feuillu et Philippe Gilbert. Bon, une belle petite échappée qui me plaît bien. Ah, mais il y a Ruben Perez aussi qui s'est glissé là-dedans. Ça, pour le maillot à pois, c'est pas terrible. Mais bon, je pense qu'il devrait se faire rattraper avant la fin. Donc, on va lancer une simulation. Et je vais dire à tous mes équipiers de rester tranquillement dans les roues. Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Bon, on se retrouve avec Boigny à 3 km du sprint. Ruben Perez qui se fait un peu lâcher. Ça devrait être une formalité pour Boigny. Pas comme l'étape numéro 1. Je vais être attentif au kilométrage. 1 km 8. En plus, tout le monde devrait me le laisser, celui-ci. Eh ben, pas si évident, hein. Heureusement qu'il y a le grand plateau. Voilà, Boigny qui marque le maximum de points. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. On va même essayer d'en prendre de prendre les autres points avec Desmar. Voilà, Greipel avec le maillot vert. Ça m'énerve. Et ben là, c'est passé en faisant le forcing. Non, mais là c'est impossible là, de passer. Ah si, là il y a un petit trou. En tout cas, Greipel il est coincé aussi normalement. Kittel qui est là. Cavendish. Christophe. 3 km. Allez, il faut que je passe devant tout ce monde.
Ouais, c'est pas mal, hein. Il veut peut-être pas le faire là, ça les intéresse pas, il y a trop peu de points à prendre. Et ben moi ça m'intéresse les gars. Moi je vais les chercher ces points. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. Et voilà, ben, Desmarques qui va prendre tranquillement quelques points. Voilà, c'est toujours ça de moins pour les autres. Voilà, donc là, qu'est-ce que c'est que ce classement? C'est n'importe quoi. En tout cas, Desmarques a fait 6ème, Boigny a gagné le sprint. Donc ça c'est bien, ça fait pas mal de points. Et donc on va se retrouver en fin d'étape avec Arnold Jansson pour le grand combat en montagne qui va commencer. Et on se retrouve avec Arnold Jansson à 20 km du sommet de ce premier hors catégorie du tour. L'échappée a donc 11 minutes d'avance désormais, avec Le port de toujours... Paillère n'est pas loin, les gars. J'espère que vous êtes prêts. C'est 15 km de montée à 8% de moyenne, avec des passages à plus de 10%. Bon courage. Merci coach. Et Arnaud, Nasser Boigny est toujours dans l'échappée, hein, avec donc Ruben Perez, Kessiakov, Brice Feuillu et Philippe Gilbert. S'il pouvait marquer des points pour le maillot vert à l'arrivée, là ça serait quasiment inespéré. Mais bon, avec Jansson, on va peut-être commencer à durcir la course. Allez, on va appeler Thibaut Pinot. Mon Boigny n'est pas bien. Boigny, je vais lui donner d'Arvito, ça sera toujours ça de fait. On y est. Vous allez affronter tout de suite des pentes à 9-10%. Voilà, Boigny, on va le faire aller le plus loin possible. Mais là, ça va devenir compliqué pour lui. À la limite, c'est aussi bien qu'il ne soit pas dans le groupe, comme ça il montera à son rythme, sans trop se cramer. Voilà, monte tranquillement mon petit Nasser et va marquer quelques points, ça sera super. Jansson, bah, il est parti sans que je lui dise rien. Et ben allez, on va y aller comme ça, voir si le peloton nous laisse partir. Pourquoi pas. Derrière, on va dire à tout le monde de rester tranquille. Reçu 5 sur 5. Et je vais dire à Pinot de suivre les attaques. J'ai des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Je peux pas, je suis mal placé. Ah. Ah là j'ai commencé à faire tout exploser. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Il me laisse une petite avance quand même. C'est intéressant. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Alors le bon, Roux, Desmarques, Vaugrenard, ils vont finir tranquille. Ok, je finis tranquille. Et Thibaut Pinot, j'aimerais quand même bien qu'il remonte le groupe. Je peux pas, je suis mal placé. Bon, ils sont pas très loin. C'est pas forcément une bonne idée, ça, c'est l'IA qui m'a forcé la main là. Mais bon, il n'y a plus que 11 km, la barre de Jansson est parfaite. Un peloton de 94 à 40 secondes.
peut-être pouvoir durcir un peu là, sur les 3 derniers kilomètres. Peloton de 44. Est-ce que je vais pouvoir dire à Pinot de suivre les attaques? La course est à 2 km du sommet. D'accord, je suis les attaques. Voilà, ça c'est bien. Toujours une quarantaine de secondes. Fuglsang qui sort du peloton. Allez, là je vais accélérer un petit coup dans ce passage difficile. Là je vais essayer de me lancer. Passage à 11%. Oh là c'est dur, oui. 3 km du sommet. Et Fuglsang qui va me rattraper. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Et Brice Feuillu qui remporte le sprint Il est passé en tête du dernier grimpeur. du grimpeur. On voit la banderole tout en haut là, le sommet. Allez, on n'est plus très loin, 2 km et demi. Ça commence à exploser de partout là. Thibaut Pinot qui est lâché, enfin qui a suivi l'échappée, c'est bien. Andy Schleck, le peloton à 8,09. Donc une grosse minute d'avance pour Jansson, donc c'est pas mal. Si je peux bien récupérer dans la descente, ça va devenir intéressant. Allez, j'en remets un coup. Allez, 1 km, Arnold. Un petit groupe qui se forme derrière. Alors, Jansson. Soyez vigilants dans la première partie de la descente. Il y a beaucoup de lacets à enchaîner. Allez, là, je vais essayer de bien récupérer. 6,39, le Notre peloton leader lâche prise, c'est pas le moment. 7,29. Sandy Cazard qui lâche, mais c'est pas grave. Je vais quand même mettre le grand plateau dans ce passage sans virage. C'est dur celui-là. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ces virages? Allez, la barre qui commence à être pas mal. Je vais remettre le grand plateau et attaquer cette descente. Alors, où on en est là? C'est Brice Feuillu qui s'échappe dans la descente, je pense. Ils sont encore dans la descente, oui, certainement. Boigny qui est pas mal, hein, qui va peut-être réussir à rester devant tout le monde. Oh là là, ils sont mortels ces virages. Jansson à 6,30 et le peloton à 7 minutes, donc ils sont vraiment pas loin. 30 petites secondes d'avance, mais est-ce qu'ils sont pas en train de se cramer? Jansson a bien récupéré en tout cas. Il y a toujours ses ravitaillements. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Petit passage qui fait mal à la barre là. Ça descend plus beaucoup. Et il a repris une minute, Jansson.
Ça sent bon là quand même. Allez Arnold, encore un petit effort. Et ça sera la dernière ascension. À 10 km de la ligne de l'arrivée. La barre jaune quasiment à fond. Voilà, il va pouvoir attaquer la dernière ascension. En condition quasi parfaite. Allez, c'est parti, tu donnes tout Arnold. Alors un petit point feuillu, 13 secondes derrière, Perez, Kessiakov. 8 km à 8% de moyenne. Pour ceux qui le peuvent, c'est là qu'il va falloir faire la différence. Philippe Gilbert à 2,37, Boigny à 3,15 qui va peut-être résister jusqu'au bout et finir superbe 5e de l'étape. Jeanson en embuscade derrière et le peloton à 2 minutes maintenant. Les nouvelles de Thibaut Pinot qui est pas mal. Allez, suis les attaques mon petit Thibaut. D'accord, suis les attaques. Voilà, un passage à 12% là. Ah, je crois que je suis déjà en train de revenir sur Nasser Boigny qui va se faire manger je pense quand même. Ah, il a encore de quoi faire, hein. Je pense qu'il peut finir pas trop mal. Surtout s'il arrive à suivre Marou un petit moment. Bon là je suis quand même en train de me cramer. Oh, 5 km, ça devrait pouvoir passer en grand plateau jusqu'au bout. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah, c'est Sandy Cazard qui est quand même limite par contre. Nasser Boigny qui suit tranquillement Philippe Gilbert. Allez, si tu peux me suivre Nasser. Ouais, ça va un peu vite là, je suis désolé. Allez, 4 km pour Arnold Jansson. On va remettre un petit coup de petit plateau pour prendre les ravitaux. Un petit point au classement, 4 minutes pour Jansson, 7,35 pour le groupe Quintana Froome. C'est dommage qu'il n'y ait pas Pinot dans ce groupe. Mollema, Brajkovic, Kreuziger. Où est Pinot? Où est Pinot? Là, là, en tout cas, ça explose dans tous les sens. Cazard, mais j'ai raté Pinot. Hein. Pinot, il est peut-être encore devant même. Ah si, Pinot, il est avec Rodriguez, Quintana, parfait. Dans le bon groupe, à 7,35. Allez, 3 km de l'arrivée pour Arnold Jansson. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Il ne manquera pas grand chose pour la victoire d'étape, c'est dommage. On est parti un petit peu tard. Et là, une belle barre pour finir avec Jansson pour les 2 derniers kilomètres. Ah là, il frappe un grand coup, Arnold Jansson. On aperçoit la flamme rouge, victoire de Brice Feuillu. Kessiakov deuxième. Voilà, la flamme rouge. Il va pouvoir finir fort, Jansson, c'est bien. Ruben Perez troisième qui va prendre le maillot à poids. Allez, 500 mètres, Arnold. Et ben, très beau finish là d'Arnold Jansson qui gagne des secondes précieuses. Bon, c'est dommage, j'ai oublié de prendre Pinot pour terminer avec lui l'étape. En tout cas, on récupère le maillot vert. Alors, on a perdu le maillot jaune, hein. Mais on récupère le maillot vert.
Et on conserve le maillot blanc. Alors ça doit être Pinot qui le prend et qui a dû finir en même temps que les autres finalement. C'est pour ça que c'est dommage. À moins que ça soit Boigny qui conserve le maillot blanc, s'il a fini avec tout le monde, on va voir ça. Donc c'est victoire de Brice Feuillu, ça c'est pas une surprise. Devant Kessiak, Ruben Perez, superbe 4ème place de Arnold Jansson qui gagne donc 2 minutes 30, même 44 sur le groupe Froome, Contador, Quintana, Valverde, Rodriguez. Mollema à 6,34, Roland Kreuziger, Pinot, Van Garderen, etc. à 6,54. Là j'aurais pu lui faire gagner un petit peu de temps à Pinot si je l'avais pris quand même. Du moins ne pas en perdre. Et Boigny qui finit à 7,26, c'est quand même superbe. Avec le groupe Veucler, Echdal, etc. Il a même réussi à semer Philippe Gilbert en fin d'étape. Andy Schleck à 9,25, donc il perd 2 minutes sur Nasser Boigny. Enfin bon, il est en échappé, c'est quand même pas comparable. Bref, quoi d'autre Cunego, Gazing, Serpa toujours à la ramasse. Sandy Cazard donc à 17 minutes qui perd son maillot jaune. Tony Martin. Taramae, enfin après les écarts sont monstrueux à plus de 20 minutes. Peter Sagan 27 minutes. Bon, une première étape de montagne qui fait quand même de sacrés dégâts. Mallory pas mal, à 33 minutes, 191e, moi dans le groupe dernier, mais pas lâché. Voilà donc au général, ça nous donne Ruben Perez qui prend le maillot, c'est bien, on n'aura pas à rouler. Kessiakov, deuxième à 5 minutes, Brice Feuillu, troisième à 6 minutes, Jansson à 8 minutes, Boigny à 8,47. Ensuite on a Valverde, donc si je compare par rapport à Jansson, on a Valverde à 2,39 avec Quintana. Froome à 3,08. Thibaut Pinot qui est donc à 3,28, donc bien placé. Donc c'est bien Boigny qui conserve le maillot blanc. Ensuite on a Contador à 3 minutes 38. Donc de beaux écarts quand même faits par Arnold Jansson. C'est Brice Feuillu qui prend le maillot à poids, c'est même pas Ruben Perez. Oui, puisqu'il a gagné l'étape et ça double les points en altitude. Jansson, il n'a pas pu prendre beaucoup de points puisqu'il s'est échappé devant. Mais pas mal de FDJ placés au classement de la montagne. Boigny qui reprend à égalité le maillot vert à André Greipel. Arnaud Démarre pas mal placé du tout. Boigny donc qui conserve le maillot blanc, mais ça sera la dernière fois. La FDJ toujours en tête. Et Boigny qui reprend le leadership de la combativité. Et une étape pas mal du tout. Dommage que cette échappée soit allée au bout. Mais je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.